Pour ceux qui ont suivi les streams ces derniers mois, vous savez qu'il y a pas mal de trucs qui ont bougé. Et en vrai, il y a un truc qui a réellement bougé, c'est les armes que j'ai sur le Skyblock. Comme vous le savez, il y a quelques mois, j'ai fait l'acquisition de mon premier Terminator. Il est là, il est très beau, et franchement, je peux rien dire, il est hyper utile. Mais au bout d'un moment, j'avais envie de renouveau. C'est pour ça que je me suis mis en tête de crafter un deuxième Terminator, qui est, on va pas se mentir, une copie quasi conforme avec le Solitaire, mais cette fois-ci, c'est un Terminator duplex. Donc oui, dans cette vidéo, vous l'aurez compris, on va faire une review du Terminator duplex, savoir si oui ou non, c'est cool d'en avoir un. Pour commencer, en fait, faut savoir ce que fait l'enchant duplex, sinon ça va pas être évident de comprendre la vidéo. En gros, le Terminator duplex, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir shooter une quatrième flèche qui va faire 20% de damage de plus que les premiers. Et aussi, la target prendra 1,5 fois ses damages de feu initiaux. Donc comme vous pouvez le voir, j'essaie de faire un terme duplex qui ressemble à quelque chose. Vous m'excuserez, il n'y a pas toutes les Master Stars, il n'y a pas toutes les enchantes max, mais bon, il ressemble franchement à quelque chose de cool. Et pour vous faire la démonstration des dégâts, on va aller en M3. Parce que bon, c'est littéralement l'un des seuls Master Modes que je peux solo actuellement. Il faut savoir que j'irai pas en coup de ras pour tester ce Terminator, parce que tout le monde le sait, shooter une quatrième flèche en coup de ras qui fait plus de damage, évidemment que ce sera efficace avec les Toxic Poison Arrow. Et qu'en plus de ça, j'ai pas la réputation pour faire des coups de ras qui sont réellement intéressants. Ah oui, et dernière chose, ça fait genre 1 mois et demi que je l'ai, donc je vais pas faire le mec étonné en mode waouh, il fait trop de damage, parce qu'en fait, genre, ça fait littéralement 1 mois que je joue quotidiennement avec. Donc on va passer au stuff que j'ai pour ce test. Premièrement, un G-Drag level 200 en B-Bank, une 2 cartes Necron 8 Master Stars, des Max Boot 8 Master Stars, et pour finir une Diamond Necronhead, parce que j'ai pas la Diamond Professor Head et que ça me donne plus d'IHP avec la Diamond Necron. Donc c'est parti, on va P un fragbot et on va tout de suite en M3. Donc on peut voir qu'en le tenant j'ai 91% de crit chance, au-delà de 90 ça reste très très bien. J'ai 3200 de strength, 3300 de crit damage, bref on y va à 100% d'attack speed. Je suis en archer, archer 40, kata 43. Et donc c'est parti, on y va. Alors, il faut savoir que première chose que j'ai remarqué avec ce Terminator, c'est que si vous cherchez des damages qui sont constants, effectivement ce terme peut être une réponse à vos envies. Mais par contre, vous aurez des damages constants et vous n'aurez pas des damages qui vont scale par rapport à la vie du dernier mob que vous avez hit, contrairement à Solitaire. Donc première chose que vous voyez, comme je vous ai dit, il en shoot bien une quatrième, plus une cinquième grâce au bonus d'archer. Donc par rapport au damage que vous allez avoir avec cet arc, parce qu'on va pas se mentir, les joueurs Epic Skyblock cherchent principalement les damages. Faut savoir que effectivement au clear, je reste quand même sur Solitaire. C'est-à-dire que on vous ferait largement plus de DPS. Si vous n'avez pas forcément le kata level qui va avec les master modes, effectivement Solitaire est littéralement la réponse à tout. Mais je vais pas mentir, quand vous tombez face à un mini-boss, voilà ce que ça donne. Ok, on est dans une autre mini-boss. Peut-être qu'il va y avoir un SA, ça m'arrangerait bien. Ok, il y a un SA. Alors oui, peu importe le terme que c'est, mais vous avez bien vu que contre les mini-boss, c'est extrêmement violent. Encore une roue mini-boss, encore un SA. Voilà, voilà. Vous aurez compris que réellement, la flèche en plus qui deal plus de damage est littéralement cheaté en fait. On se retrouve face à ce poisson en bocal qui a genre beaucoup de vie. Ah d'accord. J'étais même pas au courant que j'étais dans la capacité de faire ça. Nickel. Ok. Ouais. Ça date autant que ça, genre que j'ai testé le solo M3. Ah ouais, non. Ah ouais, non, globalement c'est complètement cassé. Non, je l'admets, c'est vraiment broken pour le coup. Bon, du coup, on va comparer Duplex avec Solitaire. C'est pas du tout les mêmes enchantes, évidemment, mais je me dois de vous donner quand même une base qui est la base la plus commune que tous les joueurs Skyblock ont quand ils ont un Terminator. Donc, pour comparaison, c'est vraiment les deux mêmes Terminators, à l'exception faite que mon Terminator Solitaire a une Master Stars de plus que mon Terminator Duplex. Selon moi, comme je l'ai dit, le clear sera largement mieux avec le Solitaire. Mais le boss risque d'être plus compliqué qu'avec le duplex, parce qu'évidemment on n'a pas la flèche qui est la flèche en plus, et en plus de ça on n'a pas les damages de feu qui sont increase. Donc au final ouais, à mon avis on va peut-être plus ramer au boss. En tout cas vous connaissez l'effet du Terminator Solitaire. Je vais essayer de vous retrouver un mini boss histoire de vous faire une petite comparaison par rapport à tout à l'heure. Je vous mettrai les deux rushs l'un à côté de l'autre. Évidemment, on s'attendait pas à grand chose, le SA était obligé de mourir dans d'atroces souffrances au final. Mais comme j'ai dit, c'est normal, c'est le clear, j'ai pris la soul de mob avant, donc évidemment ça a pu scale là-dessus. Et le boss va être réellement intéressant pour le coup. Donc on y est, on va pareil utiliser l'orbe. Bon, dans tous les cas, on va bien voir, on va faire première fois sans orbe. Selon moi, ça va aller plus lentement qu'avec le duplex, ce qui est totalement logique en fait.
Ah ouais. Sachant que ici on l'a pas kill. La my bad pour le coup. Ok. Oui, donc c'est drastiquement plus lent, on va pas se mentir. Je vous mettrai certainement les deux rushs côte à côte pour que vous puissiez réellement voir. Selon moi, c'est vraiment beaucoup plus lent qu'avec le duplex. Ça a littéralement rien à voir, ok. Ça a littéralement rien à voir. Pendant la boss phase... Ah oui, on l'avait utilisé là, l'orbe. Pendant la boss phase, duplex fait clairement la diff comparé à un Soul Eater. Et en plus de ça, je suis mort. Bon, outre le fait que là, j'ai eu un énorme skill issue, bah en fait, on a pu clairement voir que le Terminator Duplex fait une énorme diff pendant la boss phase. Que ce soit la flèche en plus, les damages de feu, à mon avis, ça s'est clairement ressenti au vu des DPS que je lui ai mis. Sachant que mon terme Soul Eater a quasiment 10 stars, alors que mon terme Duplex, bah il lui en manque quand même 2. Selon moi, il y a forcément un kata level là où c'est mieux de clear au Terminator Duplex qu'avec le Soul Eater, du style genre kata 48, quelque chose comme ça. Donc, en vrai de vrai, si vous avez genre un B1 à mettre dans un Terminator, sachant que le mien est quand même vachement cooké, franchement, allez-y. Vous en sortirez bien mieux pendant la phase du boss, vous en sortirez peut-être bien mieux aussi pendant le clear, parce que les mini-boss des fois sont plutôt compliqués à faire, surtout en master mode, mais c'est absolument pas une nécessité. Si vous êtes gros joueur Kudra, ça peut le devenir, mais en conclusion, perso, j'avoue que le Terminator Duplex a quand même pas mal changé ma vie. Et n'hésitez pas à me dire quel Terminator vous aimeriez voir entre Fatal Tempo et Inferno pour la prochaine vidéo. Bref, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, bye.